J'ai acheté des livres, et encore des livres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque j'ai enfin le temps de filmer. C'est vrai que ces derniers temps j'étais assez occupée, ou alors j'avais pas la motivation, ou alors j'avais pas l'envie. Donc c'est quand même un peu les trois critères qui normalement sont nécessaires pour filmer une vidéo. On revient, et je me suis dit qu'on allait revenir en douceur avec un petit book haul. C'est vrai que c'était pas une vidéo que je proposais sur la chaîne auparavant, mais j'ai envie de vous proposer maintenant peut-être un petit book haul mensuel pour vous montrer ce que j'ai acheté. Souvent c'est des livres que je lis très rapidement pour que vous puissiez voir un peu ce qui va venir sur la chaîne, pour que vous puissiez peut-être faire des belles découvertes, me dire vos ressentis par rapport aux livres, découvrir pourquoi moi j'ai eu envie de les acheter, et puis je vous donnerai un avis assez rapide sur les livres que j'ai déjà lus. Comme ça, si vous n'avez pas le temps ou tout simplement pas l'envie, je ne vous en veux pas, de regarder les longues chroniques, vous aurez quand même un petit avis rapide sur ces livres. En sachant que au mois de mars j'ai quand même été assez raisonnable puisque je n'ai acheté que 7 livres dont un graphique, donc c'est plutôt honorable pour moi, en sachant que j'ai déjà commencé à lister les livres qu'il faut que je vous présente pour avril, et je pense qu'on est déjà à une petite quinzaine, donc 7 je suis fière de moi. Alors on va commencer par les 3 que je n'ai pas encore lus, et sans surprise bien sûr j'ai acheté le tome 3 de Dune de Frank Herbert, donc Les Enfants de Dune. Je l'ai acheté alors que je n'ai pas lu le tome 2 encore, alors que je l'ai ici, mais j'avais quand même essayé un moment et je sais pas, j'étais pas dans le mood, je me rappelais plus assez bien ce qui s'était passé, mais maintenant que j'ai vu le film, l'histoire me revient quand même en tête, donc il faudrait que j'essaye de lire le tome 2. Donc cet achat était totalement impulsif et pas du tout pertinent puisque je ne le lirai pas avant quelques temps, mais je sais pas, ils sont beaux, dans tous les cas je sais que je les ai achetés. Ensuite, oh non, il est déjà corné, sniff. J'ai acheté Ecotopia de Ernest Callenbach, qui est un roman de science-fiction écologique, et en fait j'ai vraiment envie d'en lire beaucoup plus, j'ai envie presque d'y consacrer une vidéo. La SF, la fantasy, peu importe, l'imaginaire écologique. Donc là l'histoire ça se passe sur les côtes des États-Unis il me semble, oui c'est ça. Et en gros, il y a 20 ans, il y a une société qui a décidé de se mettre en isolement total et de fermer ses portes au reste du monde pour vivre en fait d'une manière très écologique. Voilà, c'est une société écologique radicale qui s'appelle Ecotopia. Et 20 ans après, ils vont ouvrir leurs portes à un journalisme du Times Post, voilà, qui va se plonger et découvrir comment fonctionne cette société. Évidemment il est un peu cynique, et puis j'imagine que c'est quand même une ode à l'écologie, donc on va quand même voir à quel point c'est positif de prendre soin de la planète, peut-être aussi les conséquences positives que ça a d'un point de vue sociétal, d'un point de vue humain, d'un point de vue économique. On verra bien, mais il me semble aussi qu'il y a une petite histoire d'amour dans le lot. Probablement que le journaliste va tomber love d'une écotopienne, et que voilà, les deux vont être tiraillés entre leurs deux conceptions du monde. Bref, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, mais si c'est bien fait, pourquoi pas. Et enfin, si vous avez vu ma vidéo ABC d'auteur, j'avais mis en F que je voulais découvrir Pete Fromm, et chez Gilbert Joseph j'en ai découvert un d'occasion, donc l'occasion fait le larron, le luron, l'occasion fait le larron, je crois que c'est ça, bon bref. J'ai acheté Mon désir le plus ardent, dont je n'ai entendu que des superbes avis. C'est l'histoire d'un couple qui se rencontre jeunes, qui vont fonder une famille, mais qui tarde à avoir un enfant. Et je pense que ça va être très humain, très triste, très intime. Je crois qu'il est connu en tout cas pour ça, pour ses récits vraiment très intimistes, donc j'ai hâte de le lire. On arrive maintenant au livre que j'ai acheté et lu dans le mois, et je commence avec Simulacre martien de Eric Brown, qui est en fait un livre un peu de... une uchronie un peu humoristique qui a pour personnage principal notre fameux Sherlock Holmes et son cher Watson, sauf que la Terre en fait a été envahie par des martiens avant, et il y a un martien qui va venir lui demander d'enquêter sur une mystérieuse disparition, sur un meurtre. C'est assez drôle, Sherlock Holmes et Watson vont devoir aller sur la planète rouge, donc chez les martiens, et évidemment le meurtre n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, en tout cas tout ce qui se cache autour, et c'est vrai que c'est assez rigolo.
On retrouve les personnages de Sherlock Holmes et de Watson comme on les connaît. C'était vraiment très très court à lire, hein. C'est dans la collection des Heures-Lumière de Le Bélial que j'aime beaucoup, et en tout ça fait 130 pages. Il y a une petite partie néanmoins qui m'a gênée dans la vision de la femme, on va dire, puisque Watson tombe l'œuvre d'une femme extrêmement jeune, qu'il sexualise très vite, donc ça m'a un peu gênée. Je vous en reparlerai un peu mieux en point lecture, mais si vous êtes fan de l'univers de Sherlock Holmes, que vous avez envie d'un truc un peu décalé, qui se lit vite, qui est rigolo, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait passer vraiment du bon temps, il y a un bon dénouement, il y a un peu de surprise, c'est original, vraiment, je ne peux que vous conseiller. Alors, ensuite, quelle déception, quelle déception. Ça m'arrive souvent d'aller en librairie et de prendre des livres dont je n'ai jamais entendu parler, parce que avec Booktube, Bookstagram, on a tendance à avoir tellement de recommandations qu'on ne lit que des livres que les autres ont lus, et on a moins cette excitation d'aller en librairie et de se dire ok, je ne sais pas du tout avec quoi je vais repartir. Donc ça m'arrive souvent, et parfois j'ai des bonnes surprises, parfois des mauvaises. Celle-ci n'était pas très bonne, celle-ci n'était pas très bonne. J'ai acheté et j'ai lu Le Messager de Hartley. Alors je dis lu, mais c'est un grand mot puisque je pense arriver aux 2/3. Ensuite j'ai lu en diagonale, donc j'ai lu les dialogues, et si je voyais que j'avais loupé des événements je revenais. Mais en gros je lisais vraiment des dialogues en diagonale, je chopais des mots-clés, juste histoire de voir en fait si la fin allait me faire changer d'avis, si la fin allait apporter quelque chose en plus, si elle allait être surprenante, etc. Et pas du tout, pas du tout. J'ai acheté ce livre parce qu'en ce moment j'ai une envie monstre de lire des livres qui me plongent dans la même ambiance, dans le même type d'atmosphère que Downton Abbey. Donc j'ai acheté ce mois-ci Passé Imparfait, qui est Julian Fellowes, qui est la personne qui a écrit ou produit ou réalisé, je sais plus, Downton Abbey. Donc voilà, on est typiquement dans cette vibe. J'ai aussi acheté Été anglais, bref. Mais ça c'était le premier que j'ai acheté. Je voyais cette couverture, je me suis dit ok, on est dans la campagne anglaise, été 1900, campagne anglaise du Norfolk. Voilà, que demander de plus. Et en gros on y suit l'histoire de Léon Colston, qui est un petit garçon de 13 ans, qui va aller habiter chez les... alors je sais pas leur nom, mais il va aller habiter au manoir de Brandon Hall, et il va se retrouver à devoir faire le messager entre la fille de cette famille et un jeune fermier qui habite sur le domaine, ou proche du domaine. Le problème c'est que ces missives secrètes ne sont pas adressées au fiancé de la jeune fille, et que Léon va se retrouver un peu entre les deux. Et ce livre est extrêmement long pour ce qu'il raconte. Ça fait 400 pages. Et c'est bien écrit, vraiment. En plus j'ai adoré le début, je me suis dit oh là là, je vais adorer cette plume, je vais adorer cette ambiance, etc. Alors oui, la plume est belle, l'ambiance est belle, mais ça ne fait pas tout. Je me suis ennuyée à mourir, vraiment. Au bout d'un moment, je me disais mais est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je vous en reparlerai aussi, mais il n'y a rien qui allait dans ce livre. Avant-dernier livre de ce book haul, j'ai lu Au sud de la frontière et à l'ouest du soleil de Haruki Murakami. J'ai très envie de lire beaucoup de Murakami en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis revenue dans une vibe de je veux lire toute la bibliographie de cet homme. Donc on a commencé par Au sud de la frontière à l'ouest du soleil, qui est l'histoire de Hajime, qui est un jeune homme, pas vraiment jeune en fait, c'est un homme accompli, il est pas jeune, il est père, il a un club de jazz, enfin bref, et un jour alors que sa vie roule un peu comme sur des roulettes, il va voir son amour d'enfance revenir. Amour d'enfance qui en fait a été sa meilleure amie et un peu son premier amour, sans qu'il y ait une relation vraiment amoureuse ou charnelle entre eux, parce qu'ils étaient vraiment très jeunes, je crois qu'ils se sont séparés parce qu'ils ont déménagé à 11 ans, mais cette... ami, amour d'enfance, avec qui il a vraiment toujours senti une connexion particulière, c'était vraiment comme une âme sœur, redébarque dans sa vie, et voilà, ça va un peu chambouler, souvent c'est un peu ça. Dans Murakami, les personnages vivent des vies vraiment linéaires, routinières, et puis il y a souvent un élément comme ça qui arrive et qui casse tout. Là c'est le retour de Shimamoto-san, et évidemment c'est du Murakami, donc on est vraiment dans beaucoup de mystères, on ne sait pas ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Il y a énormément de questions qui restent en suspens. C'est vraiment en fait un récit de la vie suit son cours, parfois un événement arrive, et ensuite comment est-ce que notre vie en est bouleversée, est-ce qu'elle va changer, est-ce qu'elle va revenir de la même manière. On est vraiment sur un instant de vie
sans grand rebondissement, sans péripéties, sans qu'il y ait quelque chose d'incroyable. Et en fait c'est très réaliste, c'est très terre à terre comme récit, en ayant la plume très imaginative et très féerique, très onirique de Murakami. Mais voilà, il faut pas lire ce livre si vous avez besoin de quelque chose qui va vite avec beaucoup d'action, mais si vous aimez bien les récits lents, les récits intimes, à la japonaise en fait, vous risquez d'aimer. C'est vraiment du Murakami tout craché. C'est pas le meilleur que j'ai lu, même si j'en ai pas lu beaucoup, mais c'était très agréable, très doux. Et il faut que je réfléchisse pour en parler un peu mieux que ça quand j'en parlerai en point lecture, parce que voilà, j'ai pas l'impression d'avoir dit grand chose d'intéressant. Et enfin, j'ai lu Immonde de Isabeth Holville, qui était une très bonne lecture, très bonne lecture. C'est assez horrifique dans les dessins, dans les descriptions, dans la manière, la structure de la narration. Ça ressemble un peu au film d'horreur. En gros, on est à Mortaire, qui est une petite ville assez perdue, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais la ville en fait elle vit principalement grâce à la société Agema, je sais pas trop comment on dit, qui extrait des minerais radioactifs. Cette usine emploie une grosse partie de la population et on y suit deux adolescents qui sont très amis, qui vont rencontrer une jeune fille qui vient de Paris et elle est un peu badass, elle a vraiment pas peur des autres, elle a pas ce côté adolescent qui se renferme sur elle-même. On sent que c'est déjà une jeune femme pleine d'assurance et elle va pousser ces deux adolescents, Camille et Jonas, à aller visiter un peu la ville. Évidemment, près d'une usine radioactive, je vous passe les détails, mais c'est pas forcément une bonne idée d'aller explorer les alentours. Toujours est-il qu'il y a des disparitions d'employés, il y a des êtres bizarres qui commencent à apparaître, il y a des malformations humaines qui commencent à pointer le bout de leur nez. Bref, c'est vraiment le récit horrifique par excellence. Si vous avez envie d'un petit roman graphique qui fait frissonner, mais pas frissonner qui fait vraiment peur, c'est un peu second degré, c'est un peu drôle par moment, mais c'est comme quand on regarde en fait un bon film d'horreur avec un bon bol de popcorn pour frissonner un bon coup et qu'on adore et qu'on n'a qu'une envie, c'est vraiment de voir des monstres et qu'il se passe des choses atroces. Bah, c'est vraiment l'ambiance et je trouve l'état d'esprit qu'il faut avoir pour lire ce roman graphique. Et excellente lecture, vraiment excellente lecture, je ne peux que vous conseiller. C'en est tout pour ce point lecture. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y en a que j'ai présentés qui vous ont plu, s'il y en a que je devrais faire passer en priorité en mode meuf. Celui-là est incroyable, lis-le absolument. J'attends vos retours. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, puisque normalement, si j'ai bien fait mon travail, la vidéo sera postée ce vendredi. Et voilà, excellent week-end. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!